Nous allons parler d'un service augmenté de visiophonie accessible avec Franck De Dieuleveux, qui est le président cofondateur de Homelix. Bonjour Franck. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter, si tu le souhaites, ton parcours, puis présenter Homelix, et ensuite on va parler de ce service augmenté de visiophonie. Oui, bien sûr. Alors, je suis Franck de Dieuleveux. J'ai créé avec mes associés il y a 4 ans la société Homelink. C'est notre dernière innovation, mon lien visio, dont on va parler. Comment existe maintenant depuis un peu plus d'un an. Chez Homelink, il y a 10 personnes. Et pour ma part, eh bien, j'ai 25 ans d'expérience dans les projets d'innovation, en France et à l'étranger, axés sur la data, l'analyse de l'usage. Et ma dernière fonction, par exemple, était celui de directeur de digital dans la promotion de l'offre d'un groupe de télécommunications. Alors, quand j'ai découvert ton service, hein, mon lien visio, je me suis dit, tiens, encore une visio. Alors, la première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi s'intéresser à ce sujet? Ah oui, bah, c'est un sujet passionnant tout simplement parce qu'on pense d'abord à soi de manière égoïste, ses parents, ses grands-parents, voire ses arrière-grands-parents. Donc on dénombre aujourd'hui 15 millions de personnes âgées en France. En 2050, elles seront 25 millions. Et à vrai dire, 80% des personnes veulent vieillir à domicile. Donc comment résoudre ce problème? Comment aider les personnes à bien vieillir à domicile lorsqu'on sait qu'elles sont isolées, lorsqu'on sait que leur famille est éclatée sur le territoire, en France, plus loin peut-être, et que pour autant, ces personnes ont besoin d'aide. Et l'aide, la réassurance, sortir de l'isolement, passe d'abord par deux sens. Ça passe par la vue et ça passe par l'ouïe. Donc, on commence par C'est-à-dire qu'en fait, enfin, vous avez t'as jugé que les visios qui existaient, les systèmes de visio qui existent à l'heure actuelle, quelque part, ne sont pas adaptés aux seniors ou ne sont pas adaptés à ce que vous vouliez faire. Alors, oui, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que notre solution est accessible. Accessible, c'est un mot valise et pour autant, pour nous, il est très porteur de sens. Énormément porteur de sens. Pourquoi? Parce que tout simplement, être accessible, c'est pouvoir s'ouvrir à tous les types de troubles ou de handicaps, que ce soit l'ouïe, la vue, le toucher. On ne veut mettre de côté personne. Donc ça, c'est la première réponse. C'est avoir une seule et la vraie solution du visio accessible. Et la deuxième, c'est que nous souhaitons développer une solution souveraine, construire avec des partenaires, pourquoi pas en Europe, mais se dédouaner d'une emprise américaine avec de la gestion de données qui soit sécurisée en France. L'autre question que je pense que certains qui écoutent vont se poser, c'est euh, est-ce on va dire une PME ou une TPE peut encore développer ce type de produit? Est-ce que ce n'est pas un énorme groupe qui devrait le développer? Alors, c'est vrai que une grosse entreprise, on a une ambition qui est solide. Et pour arriver à nos fins, eh bien, nous avançons en groupe, dans le sens où nous avons des intérêts communs à développer une solution. Et c'est pour cela que nous avons des partenaires qui nous accompagnent, avec lesquels on réfléchit sur l'innovation, on construit. Alors, je peux citer la société Orange, notamment pour toute la partie accessibilité, comment ils ont un fort pôle d'innovation, et puis aussi pour la connectivité, bien entendu. Mais au-delà de ça, il y a d'autres partenaires, Ordissimo, qui est un acteur premier de l'accessibilité pour leurs solutions électroniques. Et puis, on a fait des tests, à vrai dire, dans des résidences, notamment celle d'Arpavi, qui est le premier groupe associatif pour les résidences et les établissements. On voulait être sur le terrain. Voilà. Ce qui était important, c'était d'être sur le terrain, de ne pas être seul comme une start-up, mais d'être plusieurs à réfléchir et à se battre pour la même cause. Et puis répondre aux vrais usages, aux vraies utilisations actuelles du marché, Et j'imagine. oui, et oui, c'est ça. Être sur le terrain, c'est comprendre comment sont utilisés vos services, vos solutions, être à l'écoute. Et on le sait tous, hein, les personnes âgées sont des personnes qui n'ont pas forcément d'empathie pour la technologie, qui ont peut-être moins de patience que d'autres. Et c'est important d'être à leur côté, de comprendre comment la solution est utilisée et surtout pas de plaquer comment une solution de visio existante grand public
et que l'on habillerait tout simplement pour leur usage, parce que ça ne fonctionne pas. Alors, justement, votre visio accessible, elle se présente comment? C'est un logiciel, c'est un Alors, système, oui. ça se prend comment? Alors, en fait, c'est un service augmenté, de visio qui sert à sortir les personnes de l'isolement. Alors, comment ça se présente? Sortir les personnes de l'isolement, c'est d'abord offrir le lien sociable. Offrir le lien sociable, c'est-à-dire que partager des souvenirs, envoyer des photos et des vidéos que l'on peut commenter, c'est la première action. Euh, Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas son temps à échanger au téléphone ou en visio. Donc, c'est avant tout projeté. Donc, sur un buffet, on retrouve la tablette avec le haut-parleur qui permet évidemment de bien entendre, bien calé, et sur lequel on poussera des photos de vacances, des vidéos, des souvenirs. Mais c'est aussi l'occasion d'envoyer des messages de rappel pour nos aînés, la prise des médicaments, une visite médicale ou autre. Donc, à distance, l'aidant peut commencer par aider à distance, veiller, surveiller son aîné à domicile. Donc, ça, c'est Mais la ce toute. qui est un petit original, je trouve, dans votre approche, c'est que bon, cet ensemble de services, en fait, la porte d'entrée que vous avez choisie, c'est la visio. Alors, c'est la visio parce que pour nous, le contact de visio est porté sur la donnée, d'accord, et non pas la voix. Et la donnée rend accessible l'usage à toutes les générations. Et c'est vrai que de pouvoir se parler en face à face ou de pouvoir se parler à plusieurs pour un événement familial va tout changer dans le rationnel. Pourquoi? Parce qu'on peut voir un état de santé, on peut ressentir des humeurs, on peut percevoir des sentiments. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la voix, des silences derrière un téléphone, on a vraiment l'échange. Et puis, on peut présenter des objets, des photos, et on est dans un relationnel beaucoup plus humain à travers les visions. D'un côté, la personne âgée va avoir votre service sur une tablette. Mhm. De l'autre côté, les petits-enfants et les enfants auront ça sur leur smartphone. Quand ça va se passer? Alors, c'est ça, c'est exactement ça. Un smartphone, que ce soit un Apple ou un Android, avec une installation classique à installer. Et puis, on pense aussi aux professionnels dans les résidences qui pourront accéder au service via l'application web. Et l'ensemble communique de manière très fluide. Tout à l'heure, tu as cité les thèses qui ont été faites chez Harpavi. En fait, pourquoi avoir choisi Harpavi, enfin, ce type je veux dire, de groupe et quels sont les principaux enseignements que tu peux nous partager? Alors, à Harpavu, en fait, le choix s'est fait de manière assez logique. Pourquoi? Parce que la solution Mon Lien Visio est née dans un accélérateur, le Hub Autonomie, qui nous a permis de rencontrer les principaux acteurs, le directeur de l'innovation d'Harpavu notamment, avec une résidence près du Hub. Nous avons fait les premiers tests. Et ce qui était important pour nous, c'était d'adopter l'approche intergénérationnelle. Nous avons aussi travaillé avec des étudiants d'un lycée aussi sur la même commune, de manière à pouvoir être au contact au plus près des personnes avec lesquelles on testait. Donc, ce ne sont pas des testeurs, ce sont des personnes âgées qui veulent rentrer en relation avec leur famille. Et de ce fait, on est vraiment à l'écoute de comment les choses se passent. Harpavi, c'est le premier groupe associatif en France avec plus de 125 résidences et établissements. Et ils ont vraiment à cœur, dans cette démarche associative, de continuer à innover et surtout d'être au plus proche de leurs résidents. Vos tests, vous les avez faits sur différentes générations de seniors? Oui, tout Sur à quelle fait. tranche d'âge? Et est-ce que vous avez noté c'est pas confidentiel, des différences d'usage dans la visio de ces différentes générations? Alors, c'est exactement le cas. Alors, on a fait des tests, en effet, dans une résidence du groupe, mais aussi pour les personnes qui sont à domicile, parce que c'est important de pouvoir comparer les deux. Pour les tests qui ont été réalisés en résidence, plusieurs tranches de population, on a scindé en deux, à vrai dire, 75 ans étant l'âge médian. Et il nous a paru intéressant de comparer les générations qui avaient testé Internet, qui avaient un avant-goût d'un groupe WhatsApp, d'un iPad ou autre, et puis les autres qui étaient complètement, pas rétifs, mais étrangers en tout cas
à tous ces sujets et de voir comment l'un et l'autre pouvaient s'approprier le système. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les deux cas de figure, ce qui nous permet de dire que la solution est adoptée, c'est la facilité d'usage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a davantage de troubles cognitifs dans le deuxième groupe, les personnes les plus âgées, évidemment, et ce qui nous a donné la confirmation qu'il fallait vraiment rendre la solution accessible, encore plus accessible. Pour les personnes du premier groupe, l'adoption s'est faite de manière plus rapide, avec des retours et qui nous ont permis de faire innover la solution, des choses tout bêtes auxquelles on n'avait pas pensé. Donc ça a vraiment été très riche dans l'échange. Au final, ça va être la même solution proposée aux deux générations. Alors, ce sera la même solution pour toutes les générations. Toutes les générations. La solution de personnes âgées, comme notre génération, la génération de nos enfants. Et le principe, c'est vraiment de créer du lien intergénérationnel. Tu vois, et l'idée, c'est de pouvoir, dans les réglages, choisir en effet si on souhaite prendre le système accessible parce que je pourrais cliquer avec mon coude, d'accord, de le faire avec un écran tactile. C'est un exemple concret. Par rapport au premier groupe qui est déjà un petit peu, si bien compris, sensible à Internet, est-ce que tu penses que ceux qui ont déjà un usage d'Internet vont venir sur ton système en plus parce qu'il sera plus simple que leur système existant ou pas? Alors, en fait, la vraie question, je pense, c'est de trouver la solution qui permet de regrouper les différents groupes, le groupe familial, le groupe associatif, le groupe amical, et pourquoi pas le groupe médico-social. Et l'idée première, c'est de se dire, il est tout à fait possible pour chacun d'entre nous de trouver des solutions gratuites sur le marché et de se créer des petits groupes. Mais c'est limitatif. C'est limitatif parce que ça nous permet de joindre une, deux personnes. Mais lorsqu'on souhaite regrouper au sein d'une famille toutes les générations, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que c'est l'approche qui a été la nôtre de se dire, mais après tout, comment va-t-on innover et qu'apportons-nous de plus? Oui. Et la réflexion, c'était l'accessibilité, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est surtout de rendre la solution pour sortir les personnes de l'isolement, et toutes les personnes de l'isolement. Et on a aussi beaucoup réfléchi aux personnes qui ont des troubles cognitifs ou porteuses de handicap, même s'ils représentent une part moins importante de la population. Pour nous, c'est important de les mettre au centre de notre solution. Et le point central dans tout ça, c'est comment une même famille, comment les différents membres éclatés sur un territoire d'une même famille peuvent réussir à communiquer simplement. Mais il y a un terme, il y a une expression qui viendrait pour décrire ton système, ça serait une sorte d'outil de présence. Ça me fait penser à ça, un outil de présence pour la famille. Alors que si j'ai une visio sur mon ordinateur, c'est un service, il faut que j'allume l'ordinateur, il faut que je lance l'application, etc. Alors que toi, ça sera, le système, j'imagine qu'il est tout le temps quasiment prêt à l'emploi, ouvert. Alors, il est toujours ouvert, évidemment, pour les personnes âgées qui a la solution sur son buffet ou des souvenirs, mais aussi pour nous qui l'avons dans notre poche sur un ordinateur allumé. Et lorsque la personne est absente, dort ou est sortie, il est possible de laisser des messages vidéo, de s'enregistrer, de laisser un message, ou tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. On n'a pas les mêmes horaires que nos parents, grands-parents, et qu'on ne veut pas les déranger à l'heure du repas ou à l'heure de la sieste. C'est possible de laisser ces messages. Tout à l'heure, quand tu parles à plusieurs reprises de l'accessibilité, de la facilité d'usage, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que vous avez rendu facile? Oui. Alors, je vais prendre l'exemple de la navigation sur un écran tactile. Oui. Les tablettes sont tactiles. À vrai dire, ça part du principe même de pouvoir toucher un écran, qui pour nous paraît basique. Et pour une personne âgée, j'ai peur de casser, de faire tomber, d'appuyer sur un mauvais bouton. Le clic est un exemple très, très intéressant. Cliquer, c'est faire ça. D'accord ? Pour une personne âgée, cliquer, c'est appuyer sur l'écran, attendre 3 secondes, relâcher. On n'est pas dans la même notion.
C'est Oui. ça, oui, 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 ça me rappelle les souvenirs avec ma maman au début. Oui. L'ascenseur. Non, mais il faut appuyer 2 fois, plus rapidement, plus rapidement. Bon, bah, on a C'est- galéré au début. Maintenant, elle s'y met et pour ceux parfaitement, qui, mais on a galéré, hein. non, mais c'est ça, pour ceux qui arrivent encore. Pourquoi? Parce qu'il Mm, y a des personnes qui mm, font des micro-gestes. mm. Donc, cliquer, c'est lever le doigt, le reposer. Personne ne peut ne faire que ça. Je parlais tout à l'heure du cou ou du nez, ce sont des véritables exemples. Et le fait même de pouvoir naviguer sur la solution, même si on a limité le nombre de clics, a cette première barrière d'accessibilité. C'est l'interaction avec l'écran. Oui. Et ensuite, il y a d'autres idées alors, parce qu'en fait, certains vont se dire en écoutant, bon, mais oui, mais bon, ça, c'est juste le clic. Ah oui, oui, Est-ce d'accord. Je qu'il y a, vais est-ce développer, qu'il y a- bien sûr. est-ce qu'il y a d'autres simplifications que vous avez imaginées ou que vous allez pouvoir imaginer si ce n'est pas confidentiel? Non, alors en effet, alors il y a chez nous une simplification qui fait débat, c'est la commande vocale, alors, qui Oui. marche techniquement, que l'on Mm. a développé, mais que nous n'allons pas tout de suite mettre à disposition. Pourquoi? Parce qu'il nous faut davantage de tests, confirmer avec les usages du terrain que c'est intéressant. Par exemple, si une personne chute, elle n'est pas devant son écran, elle ne peut pas donc commander vocalement la solution. Par contre, avec des mots-clés, elle pourrait en effet se faire entendre de ses proches, avec un appel en visio qui est lancé à l'ensemble de ses proches pour les contacts prioritaires. Lorsque je suis face à l'écran, eh bien peut-être que je vais demander un déclenchement automatique de présence, par un déclenchement facial, pas de la reconnaissance faciale, hein, parce que ça c'est aussi c'est des retours qui nous apprennent que, eh bien, on ne veut pas être vu. Pourquoi? Parce que dans son appartement, on n'est pas toujours habillé, parce qu'une caméra allumée chez soi, bah, ça fait peur, et que par conséquent, l'appel entrant pourrait être déclenché facilement, sans même aller cliquer. Et puis, on a une autre solution où déclencher la commande vocale pourrait se faire par un clic. Donc, on a ces trois options, en fait, qui cohabitent, qui ne s'opposent pas, mais qui cohabitent selon les usages. Et donc, on travaille notamment avec les étudiants de l'ECE. Là aussi, c'est important d'avoir une innovation qui vienne des jeunes générations, en plus d'un laboratoire de recherche sur l'accessibilité, et de confronter les deux points de vue pour voir comment, en effet, les solutions peuvent aboutir sur le terrain. Voilà, pour répondre aux besoins, aux usages, aux envies des deux générations, pour le côté intergénérationnel. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la construction se fait d'un mode intergénérationnel. Pourquoi? Parce qu'on cherche à Ah créer oui. un lien entre les générations. Donc, c'est dans notre Euh, ADN. certains doivent se poser la question, au final, qu'est-ce que vous allez commercialiser? Vous allez commercialiser, je parle du côté de la personne âgée, le soft, qui pourrait être installé sur n'importe quelle tablette à peu près, ou est-ce que non, vous allez vendre le soft plus une tablette, enfin, ou un écran dédié? Alors, les deux, mais plutôt la deuxième option telle que tu l'as décrite. Mm. C'est-à-dire que ce que nous voulons proposer, ce que nous proposerons bientôt d'ailleurs, c'est une solution qui se présente sous la forme d'une tablette avec un socle solide qui permet, équipé d'un haut-parleur d'intégrer, de pouvoir directement accéder à son cercle familial. Pourquoi? Parce que j'ai pu configurer l'ensemble sur le site internet de mon lien visio. Je suis aidant, j'ai l'ensemble des membres de ma famille, je connais la personne aidée qui a besoin de ce service, avec une solution localisée pour les services de ma commune. Et de ce fait, lorsque la solution arrive déjà prééquipée, tout le service, il n'y a plus qu'à allumer le matériel, se connecter au réseau et eh bien, pas besoin d'identifiant, de rechercher les contacts, de mettre en place la supervision de l'aidant. Pourquoi? Parce que tout est déjà mis en place. Quelque chose à rajouter à l'émission? Oui, alors le chemin est encore long. Nous avons confiance. Nous avons confiance aussi dans l'effort commun que l'on met en place, parce que c'est avec une approche modulaire, plusieurs services mis bout à bout, que l'on va arriver à faire une chose, c'est d'écouter les besoins du terrain, pouvoir y répondre sans calquer de solutions préétablies. Et c'est vrai que
Moi, je fais partie de ces 80%, enfin, je ferai partie de ces 80% des personnes âgées qui veulent vieillir à domicile. Et peut-être que, après tout, on ne travaille que pour notre propre avenir, n'ayant pas trouvé d'autres solutions existantes aujourd'hui sur le marché. Une conclusion, à moins que ce soit la conclusion, une conclusion, une deuxième conclusion, ce cas-là. Non, la deuxième conclusion, c'est que 2022, pour la société Homelinks, va être une belle et grande année. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la sortie officielle de notre offre. Super, super, merci Franck. Franck de Dieu le veut. Je rappelle que tu es président cofondateur de Homelinks, qui est en train de développer la solution Mon Lien Visio. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. À bientôt. Au revoir.